pour le développement durable 2023. Le Togo et le système des Nations Unies, désormais liés par un nouveau cadre de coopération. Le document signé ce mardi renforcera les actions des 8 agences sur les 4 prochaines années dans le pays. Leurs interventions seront plus collectives, cohérentes et intégrées aux priorités de développement du gouvernement en lien avec les objectifs de développement durable. Environ 150 milliards de francs CFA seront débloqués pour les différents secteurs ciblés. À travers la présente cérémonie, tous les signataires acceptent le contenu du cadre de coopération et s'engagent à œuvrer ensemble à la réalisation des résultats attendus, à savoir la participation des populations vulnérables à l'économie et aux fruits d'une croissance inclusive, résiliente et créatrice d'emplois décents, l'accès aux droits et à des services publics de qualité à tous les échelons géographiques, et enfin une gouvernance plus efficace et plus inclusive en vue de la sécurité et de la paix. Le document est la résultante d'une consultation intersectorielle et intergénérationnelle engagée depuis 2021. Tous les acteurs ont été impliqués dans son élaboration. Il est développé de manière à répondre aux priorités du Togo. Face aux nouveaux défis de l'heure imposés par la pandémie de la Covid-19, notre gouvernement a décidé de centrer les priorités d'action de développement dans une stratégie de mise en œuvre accélérée et ciblée pour faire du Togo, à l'horizon 2025, bien sûr, un pays en paix, une nation moderne, avec une croissance économique inclusive et durable. Le présent cadre de coopération va contribuer, j'en suis certaine, à la réalisation des ambitions de la feuille de route gouvernementale à travers les 3 priorités. La première, qui est de promouvoir une croissance plus inclusive, génératrice d'emplois et renforçant la résilience dans un environnement durable. La deuxième, qui est d'accompagner le relèvement du niveau de développement du capital humain, l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et l'inclusion sociale. Et la troisième priorité, qui est de consolider la cohésion sociale par la promotion d'une gouvernance plus inclusive, efficace et redevable. À travers des interventions ciblées et coordonnées, ces 3 priorités vont produire des changements catalytiques et surtout bien réels et concrets au bénéfice des populations, et plus particulièrement les populations vulnérables, pour ne laisser personne de côté, conformément à la volonté du chef de l'État. Dans ces engagements, le système des Nations Unies va davantage accompagner le Togo dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Sur le terrain, le gouvernement est à pied d'œuvre. Des actions qui devront être renforcées grâce à ce nouveau cadre de coopération. La signature de ce nouveau cadre de coopération intervient aussi au moment où notre pays est la cible d'attaques terroristes dans sa partie septentrionale. Face à cette situation de crise, des mesures sécuritaires urgentes ont été prises et parallèlement des consultations ont été menées sur le terrain par le gouvernement sous l'impulsion et la conduite personnelle du chef de l'État. Nous avons recueilli et priorisé les besoins des populations de la zone cible et nous avons bâti le programme d'urgence pour le renforcement de la résilience de la région des Savanes, qui me soit permis de rendre un hommage vibrant au président de la République, son Excellence Faure Essozimana Gnassingbé, pour sa vision et son leadership éclairé dans le pilotage des actions de développement du pays et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. L'exécution des actions contenues dans le nouveau cadre de coopération va se faire dans une approche participative et inclusive. Le gouvernement, de son côté, réitère son engagement pour son bon aboutissement au bénéfice des populations.